Le 5 juin 2025, pour la première fois depuis l'élection présidentielle très contestée de 2018, le président Félix Tshisekedi et Martin Fayulu se sont enfin retrouvés en tête-à-tête au Palais de la Nation pour un échange à cœur ouvert, comme l'a dit le président Félix Tshisekedi. Leur rencontre a duré 2 heures. Pour Martin Fayulu, il n'y a pas eu de discussion de partage de postes. Il place l'intérêt de la patrie en premier et appelle toute l'opposition à s'unir au camp de la patrie. Il invite également la SYNCO et l'ECC à prendre part à ces négociations. Rappelons-nous qu'il y a peu, Martin Fayulu revendiquait d'avoir gagné les élections de 2018 et que Félix Tshisekedi, en collaboration bien sûr avec Joseph Kabila, lui avait volé sa victoire. Ce deal, Corneille Nangaa le dénoncera plusieurs années après bien sûr. Alors, pour plusieurs, Martin Fayulu, qui chantait la vérité des urnes, vient enfin de reconnaître la légitimité du pouvoir du président Félix Tshisekedi. De l'autre côté, nous avons des opposants comme Moïse Katumbi et Joseph Kabila qui, eux, considèrent que le problème du Congo, c'est Félix Tshisekedi lui-même et ils n'ont pas encore répondu à l'appel de Martin Fayulu. N'oublions pas qu'en théorie, une unité nationale de la classe politique congolaise aiderait à renforcer le moral de nos soldats et donnerait au gouvernement davantage de poids dans les négociations à l'international. Elle fera aussi taire le discours d'exclusion ethnique contre les Tutsis congolais, dont parle souvent le groupement AFC M23. Nous avons vu que dans d'autres pays en guerre comme le Kenya ou la Sierra Leone, l'union du pouvoir et de l'opposition a apporté beaucoup de progrès. Mais seulement cette union doit être sincère et bien encadrée bien sûr. Mais Martin Fayulu devra quand même rester assez prudent. N'oublions pas l'histoire du chef de l'opposition au Zimbabwe, Morgan Tsvangirai, qui, après avoir rejoint le gouvernement de Mugabe, s'est fait rouler par le pouvoir pour en ressortir affaibli et rejeté par la population. La même chose arriva aussi à l'opposant Raila Odinga au Kenya en 2018. Donc, en intégrant une coalition avec le pouvoir sans contrôle, Fayulu risque de tout perdre. Il perdra donc sa base, son statut, et ce sera la fin de sa carrière politique carrément. Mais le Congo est un carrefour. Et ce qui est en jeu ici n'est pas seulement l'avenir politique de Martin Fayulu ou le régime présidentiel de Félix Tshisekedi. Nous voulons voir le peuple au centre des priorités et non simplement un instrument que chacun utilisera encore une fois pour négocier sa part de pouvoir. Et vous, chers amis, que pensez-vous de cette rencontre? Est-ce que Martin Fayulu trouvera son compte ou il se fera encore rouler comme à Genève? Et nous, le peuple, penseront-ils à nous avant de se partager le gâteau du pouvoir? Nous attendons vos avis en commentaire. Merci et à la prochaine. Bye bye.